Bonjour et bienvenue sur cette petite présentation du programme du bachelier de spécialisation en Business Data Analysis. Je vais donc vous partager mon écran pour vous montrer les différentes diapositives de la présentation. Voilà. Donc, le bachelier de spécialisation en Business Data Analysis, comme vous le voyez, est un bachelier de spécialisation, c'est-à-dire qu'il n'est accessible qu'aux personnes qui sont détentrices d'un précédent bachelier ou d'un précédent master. Alors, c'est un nouveau bachelier. Pourquoi c'est un nouveau bachelier? Parce qu'en fait, à la prochaine rentrée académique, c'est-à-dire en septembre 2020, il fêtera son premier anniversaire. Alors, pourquoi ce bachelier? Mais tout simplement parce qu'il est clair que nous vivons dans une société qui se digitalise, que les données deviennent de plus en plus accessibles et il est de plus en plus facile de les collecter. C'est donc les données deviennent donc un atout absolument indispensable pour les entreprises. Une récente étude de PricewaterhouseCoopers, par exemple, a montré que moins de la moitié des entreprises exploitent moins 25% de la collecte des données collectées et analysées. D'un autre côté, un récent article dans la presse a encore démontré à quel point les employés, ceux qui travaillent donc pour différentes sociétés, doivent maîtriser les données, doivent pouvoir les manipuler et doivent pouvoir les exploiter. C'est donc dans cet ordre d'idées qu'a été créé ce nouveau bachelier de spécialisation afin de permettre de vous donner l'opportunité d'acquérir les compétences dont je vais vous parler plus en détail. Alors, le volume de données créées va exploser, ce sont différentes prévisions. Entre 2010 et 2020, comme vous le voyez, nous sommes passés de 2 zeta-octets à 47 zeta-octets. Alors, zeta-octets, vous n'êtes peut-être pas familier avec ce que c'est, mais c'est donc 1 trillion de gigaoctets. Et ça veut dire, en gros, si vous prenez des Blu-ray haute densité d'une capacité de 50 gigaoctets, ben en 2020, vous devriez en employer 940 milliards pour pouvoir stocker les 47 zeta-octets de données créées en 2020. Et comme vous le voyez, on s'attend évidemment à une croissance exponentielle. Alors, quels sont les objectifs de la formation? Ben, les objectifs principaux sont évidemment que vous développez une expertise dans la collecte des données, dans le nettoyage des données, c'est-à-dire le data cleaning, dans la vérification de la cohérence des données, dans la manipulation des données, dans la transformation des données, dans le traitement des données et évidemment dans les analyses que vous allez pouvoir faire avec les données afin de vérifier certaines hypothèses ou bien d'essayer de prédire l'avenir, c'est-à-dire d'essayer d'obtenir des modèles de prévision. Et quelques exemples pour lesquels l'usage des données est absolument capital. Il s'agit par exemple de l'usage dans le domaine commercial, évidemment. Et donc en marketing, l'analyse des données est très fortement utilisée, que ce soit pour du CRM, donc Customer Relationship Management, donc gestion de la relation client, que ce soit pour des segmentations de marché, pour des meilleurs ciblages de publicité, que ce soit pour analyser les différents commentaires mis par les consommateurs sur des forums ou des blogs. Tout ça fait appel aux différentes méthodes d'analyse de données qui vous seront présentées dans ce bachelier. Dans un autre domaine, la gestion des ressources humaines, par exemple, les analyses de données sont évidemment utilisées afin de s'assurer de la motivation du personnel hospitalier, par exemple, ou bien de s'assurer d'optimiser l'agenda, encore une fois, d'un personnel hospitalier afin qu'il n'y ait pas trop de surcharge pour certains employés et trop de disponibilité pour d'autres. Autre exemple aussi, tout ce qui concerne les process de production, tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'ERP, donc l'Enterprise Resource Planning, c'est-à-dire la gestion de stock, la gestion des achats pour le réapprovisionnement, les analyses et tableaux de bord, c'est donc ce que vous avez certainement entendu parler, les KPIs, Key Performance Indicators, le planning des interventions curatives préventives, de nouveau dans le domaine des soins de santé, etc., etc. Enfin, encore un tout autre exemple, en ce qui concerne la gestion énergétique, on fait de plus en plus appel aussi à l'exploitation des données, notamment avec tous les objets connectés
pour, par exemple, commander son chauffage à distance, etc. Qui peut s'inscrire à cette formation? Comme je l'ai dit tout au début, tous ceux qui sont titulaires d'un premier diplôme professionnalisant, que ce soit un bachelier de type cours ou un master. Et peu importe, je veux dire, ce master ou ce bachelier peut être obtenu dans de nombreux domaines, tels que la communication, droit, assurance, la gestion des entreprises, l'ingénierie, évidemment, l'informatique, etc., etc. Vous pouvez aussi, en vous inscrivant à ce nouveau bachelier, vous pouvez soit décider de suivre le cursus complet, qui est donc de 60 crédits, une année complète, qui vous donnera donc évidemment le diplôme, ou bien vous pouvez vous inscrire à seulement certains cours, c'est-à-dire quelques unités d'enseignement, afin d'obtenir les compétences relatives à ces cours. C'est une clodiplomation faite par 3 établissements d'enseignement supérieur, la Haute École EFEC, l'école EFEC de promotion sociale et la Haute École Léonard de Vinci. Et donc, vous bénéficiez en fait des meilleurs experts, entre guillemets, du corps professoral dans les différents domaines enseignés. Quel est le programme? Comme je l'ai dit, il consiste en 60 CTS, donc 60 crédits, qui se répartissent entre 4 pôles principaux. Un pôle d'introduction aux enjeux de la data analysis, qui comprendra donc les fondements de la data analysis, donc l'analyse de données, pourquoi, à quoi ça sert, quels sont les enjeux pour les entreprises, mais aussi toutes les règles d'éthique, etc., dans le respect de l'usage des données. Vous avez un deuxième pôle qui s'appelle le pôle statistique, qui comprend donc essentiellement la statistique descriptive, l'inférence statistique et le data mining, qui lui comprend notamment aussi le text mining et le web mining, j'y reviendrai un peu plus tard. Troisième pôle orienté business, le pôle data. Mais là, en fait, on va vous parler de comment exploiter et modéliser des bases de données. Et le pôle business va être relatif à comment visualiser les données. Un cours de data visualization va être aussi comment interpréter et exploiter les données donc, en business intelligence. Et enfin, dans ce pôle est aussi inclus ce qu'on appelle le travail de fin d'études, où les étudiants doivent donc démontrer qu'ils ont acquis les différentes compétences et différents cours et les appliquer à un cas concret. Plus en détail, voici le programme. Donc, l'introduction aux enjeux de la data analysis qui consiste en le premier cours fondement de la data analysis et les aspects juridiques et éthiques, mais aussi sécurité des différents systèmes qui donc comportent des données. Le pôle data, exploitation, modélisation des bases de données, un cours d'ETL, donc extraction, transformation et chargement des données, et un cours de data visualization, c'est-à-dire comment synthétiser et présenter les résultats. Un pôle statistique qui comprend donc la statistique descriptive, la statistique inférentielle et le data mining. Comme je l'ai dit, le data mining qui donc consistera en des cours où vous allez appliquer les algorithmes d'analyse factorielle de correspondance, des algorithmes de classification, des algorithmes de régression multiple, de régression logistique, mais aussi de text mining, donc c'est-à-dire comment extraire de l'information en fonction des commentaires mis dans un texte, et de web mining, qui est justement d'aller extraire les différents textes mis sur les forums ou les blogs, et qui sont à la base évidemment des données relativement non structurées, bien entendu, et donc les structurer et en tirer de l'information. Le pôle business, donc l'interprétation et l'exploitation des données en business intelligence, où notamment on emploiera l'outil de Power BI, qui est donc un des derniers outils de Microsoft. Concernant le pôle statistique, on emploie l'outil RStudio. Concernant Data Visualization, on emploie par exemple ClickView et ClickSense. Ce sont donc tous les derniers outils vraiment utiles et demandés par les employeurs. Au niveau de toujours dans le pôle business, au niveau de la data analysis, il y aura aussi un cours de gestion de projet qui consistera en un projet axé évidemment sur l'usage des données et, comme je l'ai dit, le travail de fin d'études. Alors, où se déroulent les cours et à quel moment? Les cours se déroulent donc à Woluwe, avenue Konrad-Adenauer 3, c'est-à-dire donc à l'EFEC, haute école. Et ils ont lieu les lundis soirs, mardis soirs et jeudis soirs, donc 3 soirées par semaine, et les mardis après-midi. Pour l'encadrement des TFE, il est toujours possible aussi d'avoir des séances d'encadrement le samedi matin au nombre limité pendant l'année.
Quels sont les débouchés? Comme je l'ai dit donc au départ, il est clair que d'une manière générale, on s'attend en fait à ce que 90% des salariés en Belgique ou ailleurs dans le monde doivent acquérir de plus en plus d'expertise dans la gestion des données. Donc, ça concerne grosso modo toutes les professions. Maintenant, évidemment, ça concerne aussi surtout ce qu'on appelle les data analystes. Et donc, les data analystes, soit en marketing ou dans d'autres, ou en management, je veux dire dans tous les domaines de tous les business areas des entreprises. Voilà, je vous remercie pour votre attention